Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de art et nature. Effectivement, en début de ma carrière comme artiste plasticien, entre 2013 et 2016, j'ai principalement exposé ici en Pays Basque lors des expositions art et nature. Cet environnement naturel comme lieu d'exposition est par la suite devenu déterminant pour mon travail. C'est bien à ce moment que les saltamontalistes Bissi, les saltamontalistes basques et Bissi dont j'ai déjà parlé ces dernières semaines, notamment dans le cadre de la Vélorussion, pour l'arrivée du Tour Alternativa, que les saltamontalistes Bissi ont repéré mon travail, l'ont clairement identifié comme de recyclage, comme l'art du recyclage, et tel était effectivement mon cas. J'avais travaillé avec des matériaux de récupération pour me proposer d'exposer lors de la première édition d'Alternativa, village des alternatives, qui est né ici à ce moment en Pays Basque. Et cet aspect écologique, cette récupération, cette auto-récupération et réutilisation des matériaux est par la suite également devenu déterminant pour mon travail. En 2013, j'ai exposé multiples œuvres géométriques et tubulaires sans titre, que ce soit à la galerie du Second Jeudi, où j'ai également exposé des œuvres en papier mâché, que ce soit au Romp Art, organisé par la galerie des Corsaires, ou encore au sentier sculpturel de Marmau à Hasparren. Ici, j'ai exposé mon œuvre Chant des sirènes. Il s'agissait d'une sorte de vague tubulaire en couleur arc-en-ciel, chouette. En 2014, j'ai encore exposé une autre sculpture grimpante dans un arbre censé ramener l'eau de la pluie vers la terre. En 2016, j'ai exposé un cube tubulaire intitulé Solide platonicien, représentant l'élément de la Terre et représentant également les énergies de gravité, les énergies terrestres et cosmiques. Or, ces sculptures en papier mâché que je viens d'évoquer ont été aussi exposé pour une deuxième fois dans un bar bordelais, le Synopsis. Ces sculptures en papier mâché ont été intitulées Magmatisme. Elles aussi représentent une sorte d'ADN énergétique de notre monde. Effectivement, un prototype a été exposé quelques années plus tôt, en 2012, lors d'une exposition à la galerie Point 8 à Bayonne. Diverses de ces œuvres que je viens de citer ont été re-exposées aux ateliers des artistes de la Miladi à Biarritz lors de l'exposition Supernatural. Entre autres, un prototype d'une autre œuvre, ce prototype intitulé Arbre de mai, représentant plusieurs tuyaux qui ont été suspendus dans un arbre. L'arbre était donc décoré comme un arbre de mai. L'arbre rendait hommage à la nature. Effectivement, ce symbole de l'arbre qui lie la Terre et le cosmos revient depuis régulièrement dans mon travail. Or, cette œuvre était donc le prototype d'une autre installation d'une de mes premières expositions rémunérées. En 2016, mon œuvre Arbre, qui a été déjà exposée aux ateliers des artistes de la Miladi, se réincarne et devient
Stase, exposé en même temps comme une œuvre satellite lors du parcours d'artistes de la ville de Bayonne. Stase représente une sorte de stagnation synaptique des fluides énergétiques de l'être humain et de la nature. Alors que satellite représentant une hybridation entre cet arbre et mon travail, entre cet arbre qui a été inutilement abattu lors des travaux pour le trambus électrique de la ville. Or, ma toute première rémunération que je viens d'évoquer, je l'ai reçue en 2015 grâce à l'œuvre Synesthésie synthétique, version aboutie de l'arbre de mai, suspension d'une centaine de tuyaux en couleur spiralique qui, une fois animés, produisaient du son intérieur qui représentait une sorte de superposition ou interconnexion sensorielle entre les différentes perceptions sensitives des sens, effectivement. Le toucher, le son, le visuel étaient tous interconnectés ici dans cette œuvre qui, en quelque sorte, pour certaines personnes, représentait une sorte de forêt, une pinède landaise. Cette œuvre a été exposée ici dans mon intercommunalité, annonçant en fait ce futur pôle à plastique, ce futur centre d'art, le parc qui existe aujourd'hui. Or, une telle interconnexion était également sujet de l'œuvre Fox P2 lors de l'exposition Néon avec Contacto à Paris. Et Chute auditive, l'œuvre Chute auditive exposée en 2016 à la crypte Sainte-Eugénie à Biarritz représentait en quelque sorte une telle interconnexion sensorielle pareille comme l'œuvre Synesthésie synthétique, mais cette œuvre-là représentait en même temps une chute physique de l'œuvre qui est tombée par terre et qui retrouve donc en fait ce sens dans son titre Chute auditive, puisqu'ici, sans animation, aucun son. Comme évoqué, toute ma recherche artistique, toute ma création trouve ses racines ici. Ici, dans ce rapport entre art et nature. Le symbole de l'arbre qui revient régulièrement. Cette hybridation entre l'art, entre la création humaine et la nature. Cette récupération des matériaux et son réutilisation. Ce recyclage au service de la nature, non pas comme un land art, non pas comme un art écologique, mais bien comme un art géoplastique, un art qui se met au service de la nature. Or, vraiment aujourd'hui, moi, écoute Joker, comme d'habitude, je vais donc aussi me mettre au service de la nature d'une autre façon. Je vais faire mon éco-jogging.